reconnais les gens du voyage. وإحنا ديما هكذا. Tu reconnais les gens du voyage. رايي وهذا حالي. La situation est stressante pour trouver un emploi. C'est à l'employeur de faire confiance aux nouveaux arrivants et de leur donner leur chance. Est-ce qu'on n'est pas assez compétent? Est-ce qu'on a été, je ne sais pas moi, sélectionné parce que pour d'autres fins ou bien, je ne sais pas. C'est un point d'interrogation que je voudrais bien enlever de ma tête. Mustapha était un ingénieur électrique d'expérience en Algérie. Ici, il a obtenu du ministère de l'Immigration l'équivalent québécois de ses diplômes, mais il ne peut toujours pas exercer sa profession. Ce matin, il poursuit les démarches complexes et coûteuses entreprises depuis déjà plusieurs mois. En arrivant ici, je vois en train de faire des parcours, c'est-à-dire de refaire des parcours. J'aimerais bien utiliser ce terme-là, parce qu'on repasse par l'université pour redevenir ce qu'on était. Vous voyez, donc, ils acceptent bien qu'on vienne ici, en tant qu'immigrants, mais pour exercer quoi? Notre spécialité ou bien moins que ça? Parce qu'on a été sélectionné, parce qu'on est ingénieur, on est docteur. Au Québec, la plupart des professions sont réglementées par des ordres professionnels. Nul ne peut se prétendre ingénieur ou médecin s'il ne devient pas membre de ces ordres. L'organisation communautaire City guide les ingénieurs immigrés dans ce laborieux parcours. Bonjour tout le monde. Bonjour messieurs, dames. À MPE City, c'est moi qui m'occupe d'un projet pour aider les diplômés à l'étranger à être membres de l'ordre. Aujourd'hui, on va commencer par un tour de table. Ma dernière diplôme était en France, j'ai un diplôme en génie mécanique. Je suis diplômé de Belgique, je suis ingénieur électromécanicien. J'ai travaillé dans mon pays depuis pour plus de 22 ans. J'ai 5 ans d'expérience dans mon pays comme ingénieur. Oui. Et je viens de finir une formation au Cégep Saint-Laurent, conception mécanique. J'ai travaillé pendant 6 ans. 6 ans. Oui. Ça fait 3 ans que je suis ici, je n'ai pas trouvé un travail dans mon domaine. Alors, M. Brahimi, vous vous présentez à l'ordre pour faire une demande de permis. Je voudrais vous expliquer un petit peu l'objet de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Okay. Donc, on a plusieurs lois qui gèrent la profession d'ingénieur et le but de ces lois-là, c'est la protection du public. Donc, on a l'obligation, nous, de nous assurer que les personnes détiennent bien les compétences requises pour exercer la profession au Québec. Dans votre processus, tout le temps que vous êtes ici à l'admission, vous êtes candidat, vous ne pouvez utiliser le titre ingénieur dans votre documentation, dans vos cartes d'affaires, dans votre CV. Vous pouvez utiliser diplômé en génie, mais le titre ingénieur nous appartient tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas inscrit au tableau. Donc, il faut faire attention dans le cadre de votre formation. Ce qu'on peut faire ce matin, on peut vérifier avec vous tout de suite les documents que vous pouvez nous fournir. On n'a nulle part ici le nom de l'établissement du diplôme. C'est bon. Vous pouvez la faire ici, votre traduction. Ils m'ont pas demandé, ils m'ont donné des équivalences à part. Le comité requiert les intitulés de cours. Les intitulés? Par la suite, il faut aussi des lettres de vos employeurs qui confirment les dates d'emploi, vos titres et qui décrivent vos responsabilités d'ingénieur. Imaginez devoir retracer des descriptions de cours ou d'emploi, parfois vieux d'une décennie. Pourtant, l'Ordre des ingénieurs est l'un des moins fermés aux nouveaux venus. Dans quelques années, il compte mieux les informer avant qu'ils ne décident de venir au Québec. Ça va? Pas de problème. Mathieu Chapuis, chargé de projet à l'Ordre des ingénieurs du Québec pour le programme d'accompagnement des professionnels formés à l'étranger.
C'est l'objectif, effectivement, c'est l'objectif de ce projet. C'est-à-dire, moi, à l'étranger, avant même d'avoir immigré, je sais comment je vais devoir faire mon dossier. J'ai commencé à rassembler mes pièces, des lettres, des certificats d'expérience. Donc mon dossier, il est fait. Je l'ai avant d'immigrer. Puis le jour où j'arrive à l'ordre et que je le dépose, il est complet. Il y a toujours, je sais pas, des choses à affiner, mais pour l'essentiel, il est complet. Donc, j'ai préparé, en fait, mon dossier depuis chez moi, avec l'information que j'ai pu obtenir. Les mesures concrètes pour nos clients, c'est, on dira, 2010, fin 2009, début 2010. C'est-à-dire le site web, par exemple, de l'information plus personnalisée, de l'information auprès de nos partenaires, c'est 2010. C'est vraiment progressivement. Pour ceux qui sont déjà au Québec et qui constatent trop tard le temps et l'énergie qu'ils devront déployer pour faire reconnaître leur statut professionnel, le coût est souvent très dur à encaisser. Avant de venir ici, on exige d'une personne qu'elle soit bien formée, ayant une très bonne expérience. C'est une sélection très sévère qui est faite pour pouvoir venir ici au Québec. Et quand on vient ici, on se demande pourquoi il y a eu toute cette sélection. Si on a besoin, comme c'est arrivé au type là, si on a besoin de la main-d'œuvre, qu'on fasse venir d'une main-d'œuvre qualifiée. Et ça existe là-bas. Mais quand même, si vous faites venir quelqu'un de compétent avec certains niveaux, donc je ne vois pas pourquoi ça bloque. J'ai fait des entrevues par téléphone. Il y a d'autres qui sont en attente. On attend toujours. La réponse, après 1 semaine, 2 semaines, était négative. Voilà. Ah, tu vois? Tu le remets par terre. Tu vas le remettre dans le sol. Et ça, est-ce que ça peut s'arranger? Non. Ça arrive des fois, on se sent découragé vraiment. Ça arrive des fois, on se dit... on craint beaucoup sur notre avenir. Je veux devenir chef d'entreprise. Et j'aimerais être comme mon père, ingénieur agronome. J'espère que l'avenir sera meilleur pour vous. Merci. Vous n'aurez pas toutes ces casse-têtes. Je souhaite la même chose pour toi. Mohamed et Raja sont arrivés depuis 6 ans, bien informés des problèmes d'intégration aux ordres. Malgré le coût de l'opération, ils ont choisi de refaire toute leur formation universitaire pour être diplômés d'ici. Je n'ai pas été déçu. Pourquoi? Parce que je savais que le jour que je vais fouler le sol canadien, mon diplôme est fini. Je savais que j'allais revenir aux études, que je savais à quoi je m'attendais à ça. Donc, on a fait les démarches, puis... Il y avait même du monde qui nous disait, pourquoi les 2 aux études? Parce que ça va être difficile pour vous autres, ça va être... je sais pas comment vous allez vous arranger et tout, mais on s'est dit non, go, on va faire les études des 2. Raja Lemsaoui, Mohamed El Farsi, infirmière et médecin vétérinaire. J'avais d'autres possibilités pour faire valoir mon diplôme, pour faire la reconnaissance, mais j'ai choisi de passer par la faculté. Parce que ça nous donne la possibilité de côtoyer la vérité, puis la réalité québécoise. C'est quoi l'industrie de l'élevage au Canada? C'est quoi la réalité québécoise? Alors, moi, oui, monté 365 000 ce mois-ci. Le programme, quand tu arrives ici, c'est ça, par rapport avec le programme qu'on a eu, nous. Nous, on a beaucoup plus focusé sur les séances de la production. C'est les bovins, les ovins, mais tout ce qui est petit, les petits animaux, les chiens, les chats, les animaux exotiques, mettons, les serpents, les tortues. C'est très développé ici. Il y a des vétérinaires spécialisés là-dedans. Il y a même des vétérinaires spécialisés en comportement animal. Il y a des gens qui amènent leurs chiens puis qui payent des sommes d'argent faramineuses pour traiter un problème de comportement de son chien. Ça va bien? Oui. T'as pas travaillé aujourd'hui?
Ouais. Là, les gens qui viennent ici puis qui sont choqués, puis ça leur prend un temps pour digérer ce choc-là, puis pour trouver des alternatives, trouver d'autres façons de contourner le problème, parce qu'ils ne veulent pas prendre le problème en face. Ils le contournent. Là, ils perdent du temps. Donc, c'est 1 année, 2 années, 3 années. Plus on perd du temps, plus on perd la motivation. Rafik ne sait plus s'il doit se résigner à oublier son passé professionnel. Une spécialiste en orientation lui offre ses conseils. Vous ne travaillez pas, vous êtes en recherche d'emploi. En recherche d'emploi, exactement. D'accord. Ouais. Et est-ce que vous percevez quelque chose, une assistance emploi ou... Oui, exactement. Je suis sous le bien-être social. D'accord. Ouais. Sadia Groguet, conseillère d'orientation. Rafik n'est pas du tout une exception, bien au contraire. Hein. Donc c'est plutôt le type de personne que je rencontre. Donc, au bout d'1 an de vie au Québec, ces personnes sont encore en plein questionnement qui les mettent fort mal à l'aise, dans le sens où est-ce que je reste dans mon domaine de formation de base, donc acquis chez moi, ou je change d'orientation professionnelle. Retourner aux études ou travailler comme technicien, voilà les 2 options qui semblent s'offrir aux diplômés qui immigrent au Québec. Ensuite, je suis passé par une autre société. C'est une société de renommée mondiale, une multinationale. Multinationale. Son nom, s'il vous plaît? Netafim. Netafim. Ouais. D'accord. Peut-être revoir ce processus de sélection et cibler alors des personnes moins qualifiées, avec moins de diplômes, et peut-être que celles-ci auront plus de possibilités à s'insérer. Ou alors, continuer d'aller chercher des personnes formées à l'université, des personnes avec des expériences professionnelles, mais faire en sorte d'avoir des réponses d'intégration beaucoup plus concrètes et beaucoup plus directes. Sinon, c'est comme si le système en lui-même, en voulant intégrer, il exclut. Et ça, c'est pas normal. On peut pas annoncer des politiques d'intégration massives et en même temps laisser des gens sur le bas-côté. Ça se bloque. Des fois, je me dis, est-ce que c'est le bon chemin que j'ai pris? Ouais. Parce que je me retrouve dans une situation où tous les chemins se croisent et j'arrive pas à trouver le bon chemin, quoi. Bien que je suis quand même professionnel dans le domaine du génie électrique, je dois avoir des cours que j'aurai ici à l'Université de Montréal ou bien Polytechnique. Voilà. Ça demande une volonté forte parce que c'est un retour quand même aux études. Et à notre âge, là, c'est pas aussi facile que ça. Mustapha continue d'explorer les démarches qu'il reste à faire s'il demeure déterminé à être reconnu comme ingénieur au Québec. Une fois qu'il aura amassé toute la documentation exigée, il devra passer une série d'examens à l'Ordre des ingénieurs afin d'évaluer ses connaissances. Pour s'y préparer, il sera probablement obligé de suivre des cours à l'université pendant des mois, voire des années. Sortie. Et on est bloqué là. Sortie. Ouais. Nous sommes niveau 4. Nezha a décidé de se lancer dans l'action. Elle vient de commencer une formation de 7 mois comme préposée aux bénéficiaires, ce qui, dans le contexte actuel, lui assure presque automatiquement un emploi. Maintenant, je vais vous parler de mon cheminement. Moi, quand j'ai suivi mon cours, j'étais sur l'aide sociale avec mes 4 enfants. Et puis, moi, ça me tentait là, de faire quelque chose de ma vie, quelque chose d'intéressant, puis pour me sentir bien, puis pour que mes enfants là, soient fiers de moi. Je pense qu'on va réussir à faire notre place ici au Canada. Pourquoi non? On parle bien le français, on aura des diplômes, des stages, donc de l'expérience québécoise, comme on demande.
J'ai rencontré Raja à l'hôpital. Il m'a raconté de son expérience ici au Canada. Il est très fier. Il a passé 3 années d'études d'infirmière. Maintenant, il travaille à l'hôpital. Il est très content d'ici. Son mari a fait des études d'équivalence ici au Québec, à Saint-Hyacinthe, vétérinaire. Il est très content, il se sent bien. On espère se retrouver comme d'autres. Pourquoi on ne se retrouvera pas? Depuis 9 mois de tournage, Mustapha est le premier participant à notre série à avoir réussi à se trouver un emploi. Il a décroché un contrat d'1 mois et demi comme technicien. Là, je travaille dans une entreprise qui travaille avec Motorola, LG, Samsung, et elle est spécialisée dans la maintenance et le service après-vente des cellulaires, des téléphones cellulaires. Oui, c'est repartir en bas d'échelle parce que je comprends, c'est la règle ici. C'est quand on débute un travail, c'est-à-dire qu'on n'est pas mis directement en haut de l'échelle, mais en bas, et on aura à grimper, échelon par échelon, jusqu'à redevenir comme on était dans notre pays. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. C'est ma première expérience, et je voudrais bien savoir si elle va me servir. C'est ça, le hic, c'est ça. C'est-à-dire, c'est vrai qu'avant, on me demandait est-ce que j'avais l'expérience québécoise. Je disais tristement non. Mais maintenant, je l'ai. Michel Auger, président de Cellulab. Ce qui nous a amenés vers la diversité culturelle, on n'a pas fait ça juste pour s'amuser puis pour aller chercher un trophée ou quoi que ce soit. À un moment donné, on a fait face à un manque de main-d'œuvre total à Montréal au niveau des techniciens électroniques. Malheureusement, le Québécois de souche, il va pas étudier là-dedans. On a eu des consultants qui sont venus nous aider dans la gestion de la diversité culturelle. Parce que c'est bien beau embaucher des immigrants, mais à un moment donné, il faut pas que ça dérape. Il y a des chances de dérapage. Nous, on a évité ça, on a été proactifs, on a pris des gens qui sont venus nous conseiller là-dessus. Donc, nous, on est rendu à la phase 4, qu'on appelle, où on doit gérer le Québécois qui est envahi. Parce que 80 % de notre clientèle employée n'est pas née en Amérique du Nord. J'ai remarqué ici, avec notre patron, on est quand même, je dirais, amis dans le travail. C'est bien, on a des rapports, c'est vrai, professionnels, mais ça reste quand même ouvert. Quand on a besoin de quelque chose, on n'a pas à prendre rendez-vous comme chez nous. C'est vraiment super. Les relations sont très bonnes. Au Québec ou en Amérique du Nord, on est très libéral, on est très participatif. On va consulter beaucoup nos employés dans la prise de décision. Eux, dans leur pays, sont habitués d'avoir des types hiérarchiques très rigides et la consultation n'est pas là. Donc, ces gens-là arrivent ici, puis ils nous voient, nous, la haute direction, les consulter fréquemment, puis sonder, puis respecter, prendre des décisions dans le respect de l'environnement global. Mais pour eux, là, c'est comme si on manquait de colonnes, on n'est pas assez ferme. Bon, ben, là, faut leur expliquer que c'est pas ça le but, là. Puis on veut vraiment les solliciter. Puis on a le même problème au niveau de l'initiative. Ces gens-là sont habitués de se faire dire quoi faire, encore une fois, parce qu'ils sont dans un régime hiérarchique. On arrive ici, on leur dit, on t'a embauché parce que tu es ingénieur en électronique. Donc, on n'a pas juste engagé des mains pour faire des soudures, on veut le cerveau qui va avec aussi. Donc, quand tu vois des choses, des opportunités, des manières de faire qu'on pourrait faire différemment pour améliorer soit la production, la qualité, etc., il faut toujours aller les chercher. Donc, ça, c'est des petites choses qu'il faut s'adapter. Alors ici,
c'est immigrant là, total. Puis même que l'immigration a commencé à prendre sa place au niveau hiérarchique supérieur. Donc, par exemple, le chef d'équipe ce soir de Mustapha, c'est un Maghrébin aussi, c'est Mohamed qui est là. Avec Mustapha, parce que lui aussi, c'est un ingénieur qui a occupé pas mal de postes de responsabilité en Algérie. Puis maintenant, il est comme technicien, ce que je faisais moi au début. Vraiment, il a la volonté et il a appris beaucoup de choses. Donc, je pense qu'il va réussir. Il va suivre tes traces. J'espère, oui. Je pense que oui. C'est ma passion, voilà. J'adore passer outre les barrières, les obstacles, les pannes, les troubleshooting, comme on dit ici. Trouver des solutions. Et les plus rapides. Parce que le temps ici, c'est de l'argent. Il faut aller vite, bien et vite. C'est ce qu'on m'a appris. De quels moyens se dote la société pour intégrer ces personnes? Autant l'immigrant qui arrive, il a sa partie à jouer. Mais il y a aussi tous les autres acteurs. Les acteurs économiques, les acteurs politiques, les Québécois dans leur ensemble. Il y a également les ordres professionnels. Moi, je suis sûre que cette adaptation est possible. Mais elle passe par cette concertation, et elle passe aussi par une volonté à toute épreuve. Si on veut intégrer les immigrants, à ce moment-là, il faut vraiment lever toutes les barrières qu'il y a. Tu reconnais les gens du voyage, tu reconnais les gens du voyage, tu reconnais les gens du voyage, je reconnais les gens du voyage.